Décembre 2018. Tenue des scrutins combinés qui offrent à la République démocratique du Congo une alternance pacifique et historique. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Les pronostics ont été déjoués. C'est la réalisation d'un engagement pris il y a 18 ans par un jeune de 29 ans qui a accepté de porter la lourde destinée de plus de 80 millions de Congolais. Par son inventivité, Joseph Kabila a su libérer les énergies fécondatrices pour que les Congolais accèdent aux délices de ses richesses naturelles. À 47 ans, le Raïs quitte le pouvoir. Après un parcours difficile et complexe, parsemé d'embûches et d'incertitudes, une conviction immuable et une volonté politique inébranlable, Joseph Kabila a réunifié le pays, restauré la démocratie et formé un nouveau cadre macroéconomique. Il a posé les bases de la reconstruction du pays. Il a dit la fin. Moi, je suis combattant de l'UDPS. Je témoigne pour Raïs. Ce film décrit les faits et gestes, les actes et paroles d'un homme qui incarne tout un mystère. Joseph Kabila, une autre manière d'agir et de présider. Le président va toujours garder son calme habituel. Contre vents et marées, il avance et déjoue les calculs. La discrétion demeure une culture pratiquée à l'ombre de son père, Musée Laurent Désiré Kabila. Avec sa voix douce, entrecoupée parfois d'un sourire difficile à interpréter, Kabila Kabange aura été un homme à la personnalité écrasante. Bilan politique et économique, avenir personnel, vie de citoyen et de père de famille, opposition, rôle de l'Église, relation avec la communauté internationale et avec la Chine. Ce film se veut révélateur et édifiant. Il est là, on va le voir. Papa, dis au revoir. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabange, le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président. Si tu es mon mari, n'a pas un amitié. Oh, ya, n'a pas bébé. Oh, ya. Let's be here. Let's seek God. We are in a time that we are seeking God. And I need everyone. Let's all be together. The Bible is clear. Pray for one another. Amen. God bless you.
Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici en Angleterre. Alors, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, tout bandana nous comptons le message où le chef de l'État a Pesaki. Et après, nous avons after message où il Pesama. Alors, tout landa, bon, nous avons tout après. Thank you. « 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. » Des propos qui trouvent grâce aux yeux de la majorité. Il est vrai que je peux comprendre la saturation des populations parce que c'est un problème qui est persistant, qui a du mal à être résolu. Il est vrai que les populations s'interrogent sur la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO. Elles ont sans doute, et je ne dis pas que je les rejoins dans leur point de vue, mais nous avons une force de maintien de la paix qui est là depuis plus de 20 ans en RDC. Nous avons eu de bons progrès ensemble, mais aujourd'hui, par rapport à la situation de Béni, si on rajoute aussi l'épidémie d'Ebola, il est quand même compréhensible que les populations soient frustrées vis-à-vis de la présence de la MONUSCO et sa capacité ou son incapacité d'action. Les gens de Béni demandent à la MONUSCO de partir. Bon, écoutez, je suis prudente dans ce que je dis, mais je comprends parfaitement la frustration des populations face à un phénomène qui dure depuis plusieurs années. Voilà. Welcome back to Welcome TV. Alors, Touti Kolanda, message au chef de l'État Pesaki depuis l'année passée pour dire na batuke MONUSCO et Bimana Congo. Mais na habite so batebele batala message en so batebele pa yebara ke alobara ke MONUSCO et Bima. Mais wana batbarana yebate quoi que non ce qui a parti ce qui est banni mais awa azolo bango à plein meeting des Nations Unies et les blancs va comprendre que Mutu Oyo il a compris que nous sommes là pour tuer le peuple congolais. À lobby ango na discours on a bomoni na un petit extrait. Bomoni na ndenge à lobby que MONUSCO fait bima pendant 20 ans basala na kati mboka mais les gens bazo continuer toujours kokufa. Alors bomoni ndenge makambo eleki na Beni kuna ndenge batu batu pena batu mboki et puis bengani pena MONUSCO bomoni mais et ça idée il y a qui déjà bandakala le président Kabila loba yango et puis ça là tout pour na lukape na kati ya mboka. Alors on a l'ingaki to comprendre et le moko que mboka ndenge za wana mboka na biso le Congo et za mboka oyo ce qui biso to sangani kaka ensemble. Donc to yokani kaka makamno se bonga nango totika ba divergence na biso totika ba kuyinana totika ba kanda ba jalousie et le moi. Dans la Bible, dans Ézéchiel 37, il y a un passage mingi, les ossements desséchés, d'autant rapide pendant 5 minutes. Nous allons décortiquer quelque chose de la part de l'Éternel. L'Éternel va parler dans la vie d'une personne. Ézéchiel 37. Ézéchiel, c'était un prophète qui a exercé son ministère pendant la captivité. Et Bamsou Bastangara ministère na bango, ils ont prophétisé, mais lui, il a exercé son ministère pendant la captivité. Ézéchiel 37, la Bible dit ceci. Dieu l'a envoyé à... La Bible dit ceci, la main de l'Éternel fut sur moi et me transporta à l'esprit. Je me reposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Je suis passé auprès d'eux et ils étaient fort nombreux sur la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre?
Et j'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-le-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu comme j'ai prophétisé. Il fit un bruit et voici ce fut un mouvement et les os s'approchèrent les uns les autres. Et j'ai regardé et voici il y avait des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Dans Katina Nuwana. Ici, Dieu est en train de parler à Ézéchiel. En réalité, les prophètes, bazana bango penda na ba capacité oyo na kokoloba il y a ba miracle comme tel était. Les prophètes, ce sont des gens oyo ba yoki message et pas ya nzambe, ils transmettent ce que Dieu leur a dit de le faire. Donc le prophète a vu message, prophète Ézéchiel a vu message et outil est pas dans nzambe, et prophète a bandi kolobela ba osma oyo ezalaki desséché, oyo ezalaki na espoir lisusu te. Bien-aimé, mutu akufi apoli akomi mikuwa ekomi mikuwa. Donc vie ezate. Et cet après-midi, Dieu va prophétiser dans la vie d'une personne pour te donner encore la vie. Bien-aimé, et ça nous a passé parce que quand il a eu 1 minute et belé pour un message au kitoko, na vraiment temps pour na passer un message oyo, na ngana l'accent extrême moko, il y a passage oyo, nene maman Olive salaki na kati na Beni, na bateau bazar kufa. Na l'accent pourquoi? C'est mora bana le baki asala eloko te na bia salaka eloko ba makambo belé. Extrait au botala, comment lui-même elle a fait pour sauver bateau bazika ki na avion wana. Et nzambe apambola bino na ozonga na bino na message oyo. Le 15 avril 2008, la République est tétanisée par l'annonce d'un crash d'avion dans le quartier populaire Birere de la ville de Goma au Nord Kivu. C'est un avion des lignes de la compagnie Ewabora qui a raté son décollage pour finir sa course dans ces quartiers populaires, causant mort d'hommes et désolation. Marie-Olive Lembe Kabila prend alors le devant de la scène, non seulement pour présenter ses condoléances aux familles éprouvées, mais déclencher une chaîne de solidarité en faveur de sinistrés de ce énième drame aérien qui endeuille le pays. Notre pays, la République démocratique du Congo, vient d'être encore endeuillé par un accident survenu à Goma le mardi 15 avril à 14 h, précisément dans le quartier Birere. Sur ce, je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles frappées par ce drame. Que Dieu accueille les âmes de ceux qui nous ont quittés. Je vais en profiter pour lancer un message par la voie de Initiative Plus à toute personne de bonne volonté,
à toutes les autorités de notre pays, ministres, vice-ministres, les autorités militaires, les autorités policières, aux entreprises privées, de nous venir en aide, qu'il ne s'agit seulement pas de l'argent que l'on peut apporter. Une couverture ne ferait pas de mal. Une casserole serait la bienvenue. Tout ce que nous pouvons donner, à part les vivres frais, parce que nous n'avons pas où les stocker, sont les bienvenus. La moindre petite contribution que nous aurons aidera tant soit peu ceux qui viennent d'être touchés par ces drames. 48 heures après, Madame Marie-Olive Lembe Kabila prêche par l'exemple. Elle se rend à la Rabobank pour verser sa propre contribution dans les comptes Initiative Plus OLK. Elle prend également soin d'expliquer succinctement l'utilisation du fonds qui sera récolté. Ce que je ferai avec tous les dons que nous aurons, tout d'abord pour moi, le premier projet, c'est de reconstruire pour ces pauvres gens qui ont perdu leur tout petit bien qu'ils possédaient. Après la Rabobank, l'époux du chef de l'État va se rendre au dépôt Procoki pour y déposer symboliquement son don en nature. À la suite de la première dame, plusieurs autres personnes de bonne volonté vont s'associer à cet élan de compassion en faveur des personnes sinistrées par le crash. Au bout de 14 jours de récolte, 4 tonnes de dons en vivres, 22 millions de francs congolais et 120 000 dollars américains sont recueillis. La moisson est bonne. La première dame de la République prend le vol de Oabora pour se rendre dans la capitale du Nord Kivu. Elle apporte un véritable soulagement aux Gomatraciens qui venaient de subir le choc de l'accident dramatique. Madame la Présidente, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre ville de Goma. Merci. Se privant de tout repos après le vol, l'époux du chef de l'État va directement se diriger sur les lieux du sinistre. 2 semaines après l'accident, la plaie est encore béante. Les odeurs nauséabondes persistantes, des taches rouges du sang humain sont encore visibles. Voilà le constat. Au lendemain de son arrivée à Goma, l'époux du chef de l'État va au chevet des blessés internés dans 2 formations médicales, l'hôpital général de Goma et le Hill Africa Docks. Loin des normes protocolaires, Marie-Olive Lembe Kabila prend le temps de s'intéresser à chaque cas particulièrement. Parmi les blessés, un habitant de Kinshasa. Adelard Njoli, victime de graves brûlures sur tout le corps avec des fractures au bras, la première dame s'engage alors à le ramener pour suivre ses soins à Kinshasa près de sa famille. Elle couvre ainsi toutes les personnes touchées par les drames de sa chaleur maternelle. Des moyens conséquents sont remis à chacun pour soulager la souffrance. Une vingtaine de jours après l'internement de l'ingénieur informaticien Adelard Njoli, l'époux du chef de l'État revient à l'hôpital Marie Biamba Mutombo s'enquérir de l'évolution du malade pour lequel elle avait pris l'engagement par son ONG Initiative Plus d'assurer les paiements jusqu'au bout. Oh maman. Bonsoir maman. Papa de la bonne. Bien maman. Bonsoir, je suis très content. Oui, oui, la place est là. Je sais. Mais ça se voit, hein. L'aspect, oui. Oui, tout a changé. Oui, oui.
Oui, oui. Là, il est très calme. Maintenant, normal. L'inquiétude est passée. Oui, oui. Vraiment, maman, merci beaucoup. Tout ce que vous êtes en train de faire pour nous depuis Goma, vraiment, merci beaucoup. Et j'ai expliqué même aux amis, la maman n'a pas fait ça seulement pour moi-même. Il a fait pour nous tous. Et comme moi, j'étais de Kinshasa, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont vu. Mais elle a fait ça pour les gens qui étaient à Goma, Bukavu, chacun est rentré chez lui. Et chacun s'est retrouvé de la même façon. Je viens de ça, donc les médecins viennent de m'enlever les fixateurs. Elle avait donné sa parole à Goma et l'a honoré. Sur les ruines laissées par le crash de l'avion des lignes de la compagnie Ewabora dans le quartier Birere à Goma, la première dame a fait reconstruire de nouveaux bâtiments. Cela a été possible grâce aux fonds récoltés dans la caisse de solidarité Initiative Plus OLK en faveur des sinistrés du crash. Excellence, Monsieur le ministre, représentant personnel du gouvernement de la province, je vous remets les clés, les bâtiments rénovés. Mes sentiments, moi je suis content comme notre maman Olive et notre maire de la République avaient construit nos dépôts. Bonne année Ndeko Adela Njoli. Ah, bonne année, merci. Bonne Nzoto. Oui, Nzoto, ça va. Lengozomona, le bloc nazo bougé. Etalika ba cicatrice bloc amiki mais ça va. Nzambe ka moko yo abimisa inga na avion, o abikisingai parmi ba mort na bimi vivant. Atikala Nzambe ya mboka na biso Congo. Et puis yazala Nzambe ya couple présidentiel, président de la République, la maman Olive Lembe. Loin des lieux de conflit, mais le cœur brisé par les deuils. À Kinshasa, en ce mois de septembre, ces Congolais veulent le départ des casques bleus. Sont-ils indispensables, comme l'a suggéré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soulignant début septembre leur rôle important? Ou sont-ils inefficaces et inutiles? Ce sont ces mots qu'ils chantent. De Kinshasa à Beni, de Goma au Kasaï, cette population voit chaque jour ou presque tomber ses enfants, tués par des milices, surtout dans le Nord Kivu, inhumain. Nous avons eu de bons succès. Mais maintenant, il est temps quand même de s'asseoir et de se parler sincèrement sur ce qui pourrait être fait mieux ou ce qui ne peut pas être fait. Parce que ça ne peut pas être sans fin non plus que la MONUSCO reste en RDC. La mission a évolué pourtant au fil des 20 années de présence et au fil des rébellions. Elle repousse le M23 en 2013. Elle fait fuir des Maï-Maï ces dernières années. Mais s'acquitter de son mandat de protection des populations civiles sonne comme un échec pour la population de Beni, brisée par les ADF. Et ce, malgré une volonté réitérée, interview après interview. Je voudrais dire aux populations, on est ici pour eux. On est ici pour soutenir le gouvernement. Leur message est bien entendu. On est prêt pour mener des patrouilles conjointes, des activités conjointes, soit en ville, soit dans la brousse. On est ici pour ça. Près de 20 000 hommes, $1 milliard de budget pour un travail commun avec les forces armées congolaises, sur le papier du moins. Car le Congo, avec ses FARDC, veut désormais reprendre la main. Il faut quand même savoir que les FARDC ont depuis 1 mois et demi maintenant doublé leurs effectifs. Ils étaient 11 000 soldats, ils sont 21 000 à Beni. Les résultats ne sont pas là, pas encore. Comment lutter face à des groupes fuyants, organisés, innombrables? Chaque jour qui passe, chaque exaction, renforce la colère d'une population entourée d'hommes armés avec ou sans casque bleu. Une population qui semble toujours plus vulnérable.